Alléluia, alléluia. Chers amis, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Quel plaisir de vous retrouver. Oh, merci Seigneur. Joignez-vous à moi pour faire notre prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, que ta fidélité est grande, que ton amour est grand. Merci pour cette journée que tu nous as donnée dans ton amour. Ce soir, tu nous rassembles encore pour nous remplir de la révélation de ta parole. Nous la recevons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 3 au 9 septembre. 3 au 9 septembre. Appelez-nous pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Oh, alléluia. Le premier numéro de ce soir, celui du vendredi 3 septembre, a pour thème la démonstration extérieure d'une vérité interne. L'écriture de ce jour est le psaume, chapitre 134, le verset 2 qui dit « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Alléluia, alléluia. Le pasteur Christ nous dit, vous êtes, vous déjà, demandez pourquoi. Souvent les gens regardent vers le ciel quand nous disons prions. C'est en fait une démonstration externe d'une vérité interne à propos de quelque chose de spirituel, parce que le Père n'est pas dans le ciel, mais en nous. Il vit en vous. Oh, alléluia. Le psaume chapitre 141, le verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Amen. » Et il nous dit, lorsque David, prophète de Dieu, écrivit cela, il connaissait bien le ministère sacerdotal de l'Ancien Testament dans l'Ancien Tabernacle. Il a parlé prophétiquement et comparé le sacrifice du soir dans l'Ancien Testament à l'élévation de nos mains en adoration aujourd'hui. Aussi, la Bible dit dans le psaume chapitre 134, le verset 2, « Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Oh, alléluia. L'apôtre Paul a réitéré la même chose. Il a compris l'importance de lever les mains en adoration lorsqu'il dit par l'Esprit, « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Lorsque vos mains sont levées en adoration, vous affirmez que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la mort et de la loi du péché. Vous affirmez votre liberté lorsque vous levez vos mains. Vous affirmez votre joie, votre accès à la présence de Dieu et votre unicité avec lui. Vous n'essayez pas de tendre la main à Dieu comme s'il était loin. Il est en vous, vous êtes en lui et vous le savez. Béni soit Dieu. Chers frères et sœurs, levez vos mains vers le Seigneur et bénissez son nom ce soir. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Le samedi, le 4 septembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Toujours au contrôle ». Nous sommes toujours au contrôle. L'écriture de ce jour est Luc, chapitre 21, le verset 19, qui nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Les paroles ci-dessus, nous dit le pasteur Christ, sont celles de Jésus et il est en train
de vous dire d'être toujours au contrôle. Je suis toujours au contrôle. Alléluia. C'est une attitude de victoire, nous dit-il, quand vous êtes confiant dans le Seigneur, dans sa capacité et sa puissance à l'œuvre en vous et à travers vous, rien ne vous ébranle. Oh, alléluia. Nous sommes toujours au contrôle. Il dit, peut-être que vous avez soudainement appris que votre conjoint, votre enfant ou un être cher a été amené d'urgence au bloc opératoire. Au lieu d'être agité, soyez serein. Prenez la situation en main. Alléluia. Ne commencez pas à faire des va-et-vient tout en étant nerveux à cause de la situation. Détendez-vous. Prenez contrôle. Oh, alléluia. Il dit, ne paniquez jamais et ne soyez jamais submergés par la peur. Lorsque vous faites face à des situations, à des circonstances ou à une opposition féroce, gardez votre sang-froid et utilisez votre autorité en Christ. Priez depuis une position de repos. Oh, alléluia. Car, nous dit-il, il nous a amenés dans son repos. Saisissez la parole de Dieu, sachant qui vous êtes et votre autorité en Christ, et ensuite donnez des ordres, changez la situation. Il dit, les défis auxquels vous faites face sont du pain pour vous. Alléluia. C'est le tremplin qui vous mènera à votre prochain et plus haut niveau de gloire. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 2, « Réjouissez-vous lorsque vous faites face à diverses épreuves. » Oh, alléluia. Et 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 17 et 18 appellent les adversités que vous affrontez de légères afflictions, des troubles éphémères et temporaires qui produisent pour vous un poids de gloire beaucoup plus grand et éternel. Oh, merci Seigneur. Nous sommes toujours au contrôle. Le dimanche, le 5 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Il s'agit de votre connaissance ». Ésaïe, chapitre 11, le verset 9 est l'écriture d'ouverture qui nous dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Amen. Oh, Amen. Dans Actes, chapitre 27 et 28, Luc rapporte un incident inspirant avec Paul lors d'un voyage à Rome. Le navire qui le transportait, ainsi que 274 autres personnes, fut pris dans une violente tempête. Heureusement, tout le monde à bord a nagé jusqu'à la côte de l'île de Malte. Le peuple qui habitait leur montra une grande bonté et fit un feu et les appela tous à se réchauffer. Alors que Paul ramassait un paquet de bois et les mettait au feu, une vipère sortit du feu et s'attacha à sa main. Quand les autochtones virent la créature suspendue à la main de Paul, ils se dirent l'un à l'autre, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Actes, chapitre 28, le verset 4. Alors que les spectateurs s'attendaient à ce que Paul enfle
et tombe soudainement mort à cause du venin, il a tout simplement secoué la créature dans le feu et n'a subi aucun mal. Oh, alléluia! Ils ont conclu qu'il était un Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il s'agit de votre connaissance. Le pasteur dit, qu'est-ce qui avait rendu Paul si différent? Il était conscient de la vie éternelle. Il était conscient de cette vie qu'il a. Il savait que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 6, le verset 23, le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Le pasteur dit, celui qui a la vie éternelle ne peut pas être empoisonné. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 16, le verset 18. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Oh, alléluia, c'est ça notre vie. Il dit, c'est ça la vie qu'il nous a donnée, mais beaucoup ne le savent pas. La Bible dit que par la connaissance, le juste sera livré dans son héritage. Donc, vous voyez, cela fonctionne par la connaissance. Il s'agit de votre connaissance de la vie immortelle, de la vie incorruptible de Christ qui est à l'œuvre en vous. Il s'agit de votre connaissance. Ce n'est pas étonnant que Jean ait dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Croyez-vous au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et si vous ne croyez pas encore à lui, il ne suffit pas de croire seulement dans son cœur, il faut le proclamer. À la fin de cette émission, faites la prière du salut avec moi et vous aurez ce miracle, le miracle de la vie éternelle. Oh, alléluia, alléluia. Le lundi, le 6 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est l'autorité de son nom. Amen. L'écriture ce jour est Philippiens, chapitre 2, les versets 9 et 10 qui nous disent « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Oh, j'adore cette écriture. Alléluia. Merci Seigneur. Le pasteur Chris dit, le passage ci-dessus est catégorique à propos de l'autorité de Jésus. Quand vous utilisez son nom, il s'agit de son autorité. Vous n'êtes même pas obligé de presser votre foi pour utiliser son nom. Son nom est un instrument et un don qui vous est accordé. Et l'autorité de son nom est au-dessus des choses, des êtres, de tout ce qui peut être identifié. L'un quelconque de nous peut utiliser ce nom et le pouvoir qu'il renferme. Et Jean chapitre 14, du verset 14, du verset 12, partons, au verset 14 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les grandes œuvres, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez au Père, oh alléluia, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen, amen. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur dit,
Il nous a donné la procuration, c'est-à-dire le droit légal d'agir à sa place, le droit d'utiliser son nom. Alors, ne vous mettez pas en position de désavantage. Utilisez son nom. Utilisez-le contre Satan. Utilisez-le contre les forces des ténèbres et les circonstances. Et ils vous obéiront comme ils le feraient pour Jésus. Oh, alléluia! L'autorité du nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Le mardi, le 7 septembre, le thème de la rhapsodie, les réalités étaient nous sommes l'objet de son amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 11, le verset 30 est l'écriture du jour qui nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. » Amen. Ce dont Dieu se soucie le plus sur la terre, ce sont les âmes des hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vie est disponible aujourd'hui, ce soir. Recevez-la. Oh, alléluia. Il a aimé le monde des humains, nous dit le pasteur, et non le monde des choses. Nous sommes l'objet de son amour. Chacun de nous est plus important pour lui que les planètes et les galaxies. Dieu a des anges qui supervisent les galaxies et d'autres anges qu'il a établis sur d'autres affaires. Mais les anges ayant la tâche la plus honorable sont ceux qui ont la charge des hommes. Ce sont ceux qui ont la charge des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Oh, alléluia! Lorsque vous comprenez cela en tant que chrétien et surtout en tant que leader d'une cellule ou d'un groupe dont vous êtes responsable ou d'une communauté au sein de l'église locale, vous accorderez la priorité aux gens. Vous pourriez dire, mais je n'ai que 3 personnes dans ma cellule. Mais aussi petit que ce nombre puisse paraître, nous dit le pasteur, vous êtes plus important pour Dieu que celui qui est chargé de l'environnement et de toutes les infrastructures d'une planète ou d'un continent quelconque. Un leader de cellule dans la maison de Dieu a plus de valeur dans le livre des honneurs de Dieu que celui qui n'est pas né de nouveau et qui pourrait être politiquement responsable d'une nation entière. Le pasteur dit, lisez les paroles de Jésus dans Marc, chapitre 8, du verset 36 au verset 37. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oh, alléluia! Cela signifie que le monde entier, tout le cosmos, ne peut être comparé à la valeur d'une âme. Une âme vaut le sang de Jésus. Si vous étiez la seule personne sur terre, Jésus serait quand même venu mourir pour vous. Oh, quelle affirmation! Il n'est pas venu parce que nous étions nombreux. Il est venu parce que nous sommes précieux pour Dieu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Nous sommes l'objet de son amour. Merci Seigneur. Alléluia. Le mercredi, hier, chers amis, le thème de la rhapsodie des réalités était « Votre vie est façonnée par vos pensées ».
Proverbe chapitre 4, le verset 23, c'est l'écriture du jour qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce ne sont pas toutes les pensées qui vous parviennent, qui proviennent de Dieu, nous dit le pasteur. La seule manière de connaître la source de vos pensées, c'est de les exposer à la lumière de la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Ce à quoi vous pensez et la manière dont vous pensez, c'est très important, car votre vie est façonnée par vos pensées. Notre verset d'ouverture dans une autre version dit ceci: faites attention à comment vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. Le pasteur dit: filtrez et purifiez vos pensées. Montez une garnison au niveau de votre cœur, car de votre cœur proviennent les sources de la vie. Vous devez être le policier de votre cœur. Prenez contrôle de votre cœur. N'autorisez pas toutes les pensées. Autorisez uniquement les pensées de Dieu, les pensées justes et les pensées d'amour en Christ Jésus. La Bible nous indique de manière spécifique le type de pensée que nous devons accepter. Elle nous dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oh, alléluia. Le pasteur dit, vous êtes le caractère de vos pensées. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce que vous pensez. Vos pensées peuvent vous procurer une vie glorieuse ou vous maintenir sur le bas-côté de la vie. Si vous laissez la parole dominer vos pensées, elle va créer de bonnes pensées en vous et vous donnera la mentalité qu'il faut. Et vous penserez victoire, vous penserez succès, vous penserez domination et possibilité uniquement. Alléluia, alléluia. Votre vie est façonnée par vos pensées. Aujourd'hui, la rhapsodie des réalités nous dit, nous croyons et parlons. Nous croyons et parlons. L'écriture de ce jour est 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13, qui nous dit: et comme nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Oh, alléluia. Beaucoup lisent notre verset d'ouverture comme si nous parlons pour croire. Mais ce n'est pas le cas, nous dit le pasteur Chris. Lorsque nous confessons la parole, ce n'est pas pour que nous puissions enfin croire ce que nous disons. Lisez ce qu'il dit. Nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. C'est le principe de l'esprit de foi, nous dit le pasteur. La foi agit de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Nous parlons parce que nous avons cru. En fait, le verset d'ouverture se lit ainsi. Nous, ayant
le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai la foi. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi avons la foi et donc nous parlons. Alléluia. Alléluia. Donc nous parlons selon notre foi. Quand je parle, c'est ma foi qui parle. Cela nous rappelle l'histoire de deux aveugles que Jésus a guéris dans Matthieu chapitre 9. Ils s'écrièrent, « Fils de David, aie pitié de nous. » Alors Jésus leur a demandé, « Croyez-vous vraiment que je peux faire cela ?» Et ils ont dit, « Oui, maître. » Puis il toucha leurs yeux et leur dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » La Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu chapitre 9, le verset 30. Pourquoi, nous demande le pasteur? C'est parce qu'ils avaient la foi et l'ont vocalisée. La foi s'exprime principalement par des paroles et la Bible nous fait savoir que nous avons tous la foi. Si nous n'avons pas la foi, cela aurait été un problème, nous dit-il. Mais nous l'avons. Alléluia. Il nous l'a donné, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 12, le verset 3, qui dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, c'est la foi avec laquelle vous avez cru en Jésus-Christ. Et cette foi parle, nous dit le pasteur, contrôler et dominer le monde, régner sur les circonstances par vos proclamations de foi. Oh, alléluia! Ne vous lamentez pas à cause d'un problème. Ne vous plaignez de rien. Prononcez des paroles de foi. Peut-être avez-vous rencontré des défis dans votre travail ou votre entreprise. Parlez et effectuez un changement. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Votre bénédiction est dans votre bouche. Oh, alléluia! Votre bénédiction ne se trouve pas avec quelqu'un d'autre. C'est dans votre bouche. Déclarez uniquement et toujours la victoire. Et c'est ce que vous expérimenterez. Amen. Alléluia. Nous croyons et nous parlons. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous n'avez pas encore fait cette proclamation de foi en ce qui concerne la Seigneurie de Jésus dans votre vie, faites cette prière avec moi. Et de tout votre cœur, dites ceci. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour ma justification. Aujourd'hui, je l'invite à être maître et Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, je proclame que j'ai la vie éternelle et que je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature à partir d'aujourd'hui. Merci, ô Dieu, d'avoir écouté ma prière. Amen. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Si vous avez fait cette prière, je prie que la parole de Dieu soit réelle dans votre vie. Je prie que Jésus-Christ soit une réalité dans votre vie. Oh, merci Seigneur. Appelez-nous, nous avons un cadeau pour vous. Si vous avez fait cette prière, un livre de la part du pasteur Chris, intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Et si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous pour une copie physique ou même une copie électronique. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Il revient bientôt. Oh, alléluia, Maranatha.